Aujourd'hui, c'est le culte des rentrées. Alors, je viens m'adresser ici aux élèves. Le thème de ce culte de rentrée est intitulé l'obéissance. L'obéissance. Là, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 2. Samuel est né de façon gracieuse, de façon miraculeuse. C'est un enfant qui a été donné à sa mère Anne après tant d'années dans la stérilité. La parole de Dieu nous dit qu'il était agréable à l'Éternel. Tandis que les fils du sacrificateur Élie n'étaient pas agréables à l'Éternel. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on constate que ces enfants étaient désobéissants. Ils n'étaient pas agréables à l'Éternel, même aux yeux du peuple. C'était des enfants méprisants, désobéissants. Ils désobéissaient aux lois de l'Éternel. Lorsqu'un enfant désobéit aux lois de l'Éternel, est-ce que c'est à ses parents qu'il fera allégeance? Non, je ne pense pas. Un enfant qui n'a pas la crainte de Dieu ne craindra rien. Le père était sacrificateur, ce qui veut dire que ces enfants ont grandi dans la présence de Dieu. Ces enfants ont grandi dans l'enseignement. Comme on peut le dire, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Alors je viens parler aux élèves. Voici la rentrée scolaire qui va débuter. Ne soyez pas des élèves comme les enfants d'Élie. Ne soyez pas des élèves désobéissants. Ne soyez pas des élèves discrets. Ne soyez non plus des élèves impolis. Respectez le règlement intérieur des établissements dans lesquels vous y allez. C'est important. Les enfants d'Élie ne respectaient pas le règlement intérieur du temple. Ils ne respectaient pas les instructions données par Dieu et par leur papa. Ne soyez pas à l'image de ces enfants hostiles, méprisants. Refusez d'être comme ces enfants. Un enfant désobéissant est une carie dentaire pour ses parents et une carie dentaire particulièrement pour lui-même. Quand tu es désobéissant, tu fais du mal à toi-même. C'est ta vie que tu mets en jeu. Ce sont tes études que tu es en train de détruire. Les parents vous envoient à l'école. Ils dépensent de l'argent. C'est la sueur de leur front. Dieu seul sait les sacrifices que les parents mettent en œuvre pour vous, élèves, pour vous, étudiants. L'argent ne tombe pas du ciel. Ils travaillent à la sueur de leur front. Ils se sacrifient même afin de pouvoir payer vos études. Il y a les cahiers à payer. Toutes ces fournitures scolaires. Ça demande de l'argent. Alors vous n'allez pas à l'école. On ne vous envoie pas à l'école pour aller mener une vie de désobéissance, pour aller mener une vie de débauche, pour aller mener une vie de mensonge. Ce n'est pas pour cela que vos parents vous envoient à l'école. Vos parents vous envoient à l'école pour un bon rendement en retour.
joie de vos parents. Faites la joie des établissements dans lesquels vous y allez. Respectez le règlement intérieur de vos établissements. Il y a un règlement intérieur là-bas. Respectez le règlement intérieur. Soyez concentrés. On ne vous envoie pas à l'école pour aller vous faire des amis. On ne vous envoie pas à l'école pour aller former des groupes. Les parents vous envoient à l'école pour étudier. Alors soyez des modèles. Nous ne voulons pas les enfants au comportement et à la ressemblance des enfants du sacrificateur Élie. Nous ne voulons pas des enfants parfaits. Allez à l'école. C'est pour ton avenir. C'est pour qu'enfin, dans les années à venir, tu puisses prendre soin de toi. Quand je t'envoie à l'école, mon fils, c'est pour que tu fasses mon honneur. Pour que tu me rendes heureuse. Et c'est pour ton avenir. Si tu n'es pas obéissant maintenant, ce n'est pas quand tu seras grand que tu seras obéissant. Les parents ne seront pas toujours après vous. On vous fait confiance. Et vivez selon les moyens de vos parents. Ce que ton parent ne peut pas te donner, ne force pas. Vis au niveau des moyens de tes parents. Vous allez à l'école, vous formez des groupes, vous devenez des bandits, des assassins, des voleurs. Est-ce pour cela que vos parents vous ont envoyé à l'école? Soyez des modèles. Soyez des modèles. Un enfant de Dieu doit se démarquer. Choisis avec qui marcher. Et marchez avec des personnes qui vous ressemblent. Marchez avec des élèves qui vous ressemblent, des élèves qui aiment étudier, des élèves qui sont concentrés dans leurs études, des élèves qui sont obéissants envers leurs parents. Évitez des élèves qui fument la cigarette. Ces enfants mondains, pervers. Vous ne vous associez pas à de tels élèves. Déjà, les parents ont dit, va à l'école, ils n'ont pas dit, allez. Donc tu vas seul. Tu ne vas pas à l'école pour t'accrocher à un élève, à un camarade de classe. Tu ne le connais pas. Si ton camarade a besoin d'aide et que tu peux l'aider, aide-le, mais avec beaucoup de discernement. Parce qu'il y a des élèves sorciers dans les établissements qui ne sont que là pour détruire le coefficient intellectuel des autres élèves si tu n'as pas la protection divine. Soyez des modèles comme Samuel. La parole de Dieu dit Samuel grandissait et il était agréable à Dieu. Soyez des élèves agréables. Soyez des élèves qui rendent les cœurs des parents, des enseignants heureux. Ne soyez pas des personnes affichées. On te connaît comme un délinquant dans ton établissement. Non. C'est très frustrant. Et demain, tu vas échouer. Tu vas rater ta vie. Et tu vas accuser tes parents, tu vas accuser tes camarades. C'est toi-même qui seras responsable de tes actes. Et tu en payeras le prix. Donc, tant que tu as des parents qui prennent soin de toi, tant que tu as des parents qui peuvent t'envoyer à l'école, parce qu'il y a d'autres enfants même qui ne peuvent même plus aller à l'école. D'autres ont été obligés d'arrêter leurs études par faute de moyens. Mais toi, tu as des parents qui peuvent encore payer
en vie et qui sont aptes à pouvoir financer tes études. Alors prends-en au sérieux. Parce que rien n'est acquis. Respecte le règlement intérieur de ton établissement. Respecte le règlement intérieur de tes parents. Sois obéissant. Sois discret. Comme ne te voie pas en compagnie des mauvais élèves. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyez des élèves assidus comme Samuel. Soyez des élèves obéissants comme Samuel. Soyez des élèves qui étudient les leçons. Soyez concentrés. Dans la salle de classe, on ne bavarde pas. Quand le professeur ou le maître donne des cours, on est concentré, on l'écoute. Parce que c'est un sacrifice de se lever tous les matins et venir vous transmettre le savoir qu'ils ont. Il faut respecter cela. Avant d'être des professeurs, avant qu'ils ne soient des maîtres, ils sont d'abord des parents. Ils sont vos parents. Ils ne sont pas vos égaux. Vous les devez respect. Quand un professeur parle, c'est ton aîné, tu te tais. Tu prends la parole seulement s'il te donne la parole. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu vas passer une bonne année scolaire. C'est ainsi que tu auras aussi des bonnes notes. Et tu dois prier le matin avant d'aller à l'école. Tu remets ta journée entre les mains de l'Éternel. Le soir avant de dormir, tu pries. Demande à Dieu de te remplir de sagesse. Demande à Dieu de te remplir de sa connaissance. Demande à Dieu de te donner un cerveau qui retient les leçons. Parce que tout le monde n'a pas le même coefficient intellectuel. Consacre-toi. Les matières difficiles, il y a des solutions. Tu peux aller, il y a des groupes. Les groupes qu'on forme en mathématiques pour les personnes qui sont faibles en mathématiques, ça peut t'aider. Il y a des groupes. Tu peux intégrer ces groupes-là. Alors, je sais que vous êtes des grands garçons et grandes filles et que vous avez la crainte de Dieu. Et je sais que vous n'allez pas vous comporter cette année scolaire comme les enfants du sacrificateur Élie. Je sais que vous êtes des Samuel, des enfants modèles, des enfants, des élèves obéissants, des élèves assidus, des élèves qui ne trichent pas, des élèves qui ne manquent pas les cours, sauf si c'est vraiment urgent et nécessaire. Que Dieu bénisse tous les élèves répandus dans le monde. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu vous protège. Que l'ange de l'Éternel marche avec vous. Vous arrache de tout danger, arrache votre année scolaire de tout danger au nom de Jésus. Que chaque élève soit plongé dans le sang de Jésus. Vos vies plongées dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus vous protège. Le sang de Jésus vous rend invisible à tout radar satanique. Le sang de Jésus est votre médicament. Je prophétise la santé dans vos corps. La santé, la santé, la santé au nom de Jésus. Je chasse la maladie de vos corps. Je ferme tout accès aux agents des ténèbres.
dans vos corps, dans vos vies, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ces rentrées scolaires. Je vous remets entre les mains de l'Éternel. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il vous fait poser dans de verts pâturages. Il vous dirige près des eaux paisibles et restaure vos âmes. Il vous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il reste devant vous une table en face de vos adversaires, où tu vos têtes et vos coups de bord. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. 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 Et vous habiterez toujours dans la présence de l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les élèves. Que Dieu vous bénisse glorieusement. Que Dieu marche devant vous au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que cette rentrée scolaire est une rentrée scolaire bénie, est une rentrée scolaire glorieuse, est une rentrée scolaire de gloire, de succès. Vous êtes la tête, vous êtes en haut, vous êtes les premiers au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Amen.